Alors si tu as mal découpé ton cadran de montre, tu vois ici, t'as pas de picot. Bon bah ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Je t'ai épargné le plus chiant. En fait là j'ai déjà remplacé le bracelet. On va simplement changer le cadran de cette montre. Je vais te montrer le projet. Là, le projet c'est simple. On a une montre. J'aimerais bien changer son cadran et le remplacer avec ce cadran de montre là. Sauf que à l'arrière, tu vois, t'as plus les petits picots. En fait, tu auras besoin de cet outil-là. Cet outil-là, tu pourras le retrouver dans les deux liens en description sous la vidéo. Le premier lien, c'est pas compliqué, c'est créer une montre. Ensuite, catégorie outils. Et en fait, tu vas trouver justement ce double face sticker. Ça sera le premier outil. Très facile à trouver. Le deuxième lien, c'est un compte Instagram, créeunemontre.com. En fait, là, c'est full montre, tu vas adorer. La messe, elle est dite, on va commencer le travail, c'est pas compliqué, tu vois, je vais le faire devant toi, on va offrir justement le couvercle, on va déposer le mouvement de montre, ensuite on va retirer les aiguilles, ensuite on va simplement remplacer le cadran et tu verras comment j'ai mis ce sticker là. Alors je le précise, vraiment c'est la première fois que je fais ça, cette méthode-là, c'est une méthode qui est utilisée par énormément de marques. C'est pas moi qui l'invente, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait quand tu démontes des montres, en règle générale, tu as deux solutions. Soit tu as la solution simple et efficace qu'on connaît tous, c'est-à-dire tu as des petits picots, tu le mets directement dans ton mouvement de montre et voilà, c'est fixé. Sinon tu as une deuxième solution, c'est de mettre des un ou deux petits stickers. Ensuite, paf, tu le mets sur ton mouvement et après ça tient quoi. C'est pas incroyable. Du coup là, je vais simplement vous montrer rapidement ce que je viens de faire. Hein. J'ai simplement dévissé, tu vois, cette partie-là. J'ai enlevé la petite tige de couronne, je l'ai retirée très facilement. Là, j'ai déposé simplement, tu vois, le mouvement NH35, le cadran, etc. sur un support de mouvement. Ensuite, je vais retirer les aiguilles. On va retirer le cadran. Et ensuite, en fait, on va faire l'opération du Saint-Esprit, mon frérot. On va essayer ça pour la toute première fois. Et de toute façon, j'espère, il y a intérêt. C'est une évidence. Ça va être un succès. Je vais pas te mentir que si c'est un échec, j'aurai un petit peu la haine. Alors comme tu peux le voir, tu vois, là on est sur un mouvement NH35 avec une date. Là on est sur un cadran qui n'a pas de date. Alors concrètement, l'avantage c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vois, quand tu as une micro-date, tu dois faire un réglage. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, à minuit, une date doit sauter. C'est-à-dire, si on est le 12, demain on est le 13, du coup, tu dois bien régler tes aiguilles. Là, étant donné qu'on n'a pas de date, on n'a pas de problème concernant justement ce réglage-là. En fait, c'est très facile. On va simplement poser le cadran, pas de réglage à faire, on met les aiguilles, on réassemble et on aura une montre toute neuve et j'ai hâte de voir justement. Vraiment hâte de voir avec ce petit bracelet de montre en caoutchouc. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je suis en train de tester, que j'ai eu sur Amazon. Franchement, très très bon pack. C'est-à-dire c'est un pack avec la boucle plus le caoutchouc. T'as en noir ou en vert, très propre, franchement très très propre. Donc je te mettrai également le lien sous la description si je le retrouve. Du coup, avant de faire cette petite manipulation du Seigneur, je vais me faire une petite pause café. Je vais t'expliquer un petit peu l'avenir justement de créeunemontre.com, etc. et les projets que j'ai eus. Dans les montres, tu as énormément de choses. En fait, j'entends tout le temps la même chose, quoi. La Suisse, la Chine, etc. Alors que c'est bien plus large. C'est-à-dire qu'en fait, on peut parler de design de montres. On peut parler également d'autres types de pays, tu vois, qui sont vachement intéressants. En Australie, tu as des gens très chauds. Aux États-Unis, tu as des gens très chauds. En Russie, tu as également des marques, même en fait, l'horlogerie, c'est un peu présent dans le monde entier, les gars. C'est-à-dire qu'en fait, l'horlogerie, c'est vraiment quelque chose de vaste. Et en règle générale, en fait, c'est un monde, c'est un monde immense. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le futur, ça peut être également l'horlogerie en tant que telle, également tout ce qui est en fait digital, les montres connectées. Là, bientôt, je vais tester une montre connectée. Je l'ai acheté vraiment pas cher. J'étais curieux de l'essayer. Alors, certains vont râler en mode « Ouais, les mecs, ça sert à rien, montre connectée, blablabla. Bla, bla, bla. » En fait, ça, on s'en fout, les mecs, c'est l'avenir. C'est-à-dire que la montre la plus vendue dans le monde, c'est l'Apple Watch. C'est une montre connectée. La réalité, c'est pas Antoine Beauchamp, c'est le marché. Le marché, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Donc, en fait, je pense que ça va être l'avenir de créeunemontre.com. On va vraiment parler de montres, mais avec mon empreinte, forcément. Et c'est une empreinte très tuning.
Donc ouais, je pense qu'on va vraiment créer un petit club, etc. Ça sera un club avec des gens vraiment intéressés par soit le côté ingénieur, créer des boîtiers de montres, créer plein de choses, des aiguilles de montres, etc. Et en fait, ensemble, on va travailler ensemble, hein, les gars. Ça va être marrant. Franchement, ça va être génial. On va apprendre beaucoup de choses. Et évidemment, de voyager, hein, parce qu'en fait, à partir d'un certain moment, si on va aller plus haut et plus loin, on va devoir trouver des solutions pour voyager, les mecs, et pour justement s'approcher, en fait, on va dire, des usines, s'approcher de plein d'acteurs dans le marché, parce qu'en fait, dans les montres, tu as plein d'acteurs, c'est-à-dire que tu n'as pas que des créateurs, tu as aussi des boutiques, tu as des boutiques réelles, tu as des boutiques, on va dire, virtuelles, des e-commerce. Dans le e-commerce, tu as plein de trucs. Dans la réalité, tu as plein de trucs. Tu as 1000 méthodes, tu vois. Donc, c'est vraiment un sujet très complexe. Et en fait, je pense que je vais apporter cette touche-là. Je vais forcément en parler sur YouTube dans l'avenir, mais je pense qu'en fait, j'irai surtout en profondeur, simplement avec les gens qui sont intéressés et rester peut-être plus mainstream, plus généraliste sur les vidéos gratos, quoi. Parce que je pense qu'en fait, là, on va tellement être niché que cette valeur-là, je ne vais pas l'offrir sur Internet gratos, parce que je trouve que quand c'est gratos, ça détériore la qualité, en fait. J'ai pas de mytho. En fait, j'ai simplement envie d'offrir de la qualité à des gens en fait qui en veulent simplement, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pars du principe que moins on est nombreux et plus on est qualitatif, mieux c'est, évidemment, mon frérot. Du coup, on y est. Comme tu peux le voir, ici, tu as ça. Et en fait, ça, tu vas le mettre où? Tu vas le mettre ici et ici. Étant donné que toi, tu n'en as plus, on va commencer simplement à prendre un petit stickers. C'est-à-dire, on va prendre ça. Je vais en prendre un. Je ne sais même pas comment ça se passe. Alors, attends. Paf. Voilà, tu vois. Première partie décollée. Deuxième partie. On va l'enlever. Voilà. Et on va simplement venir mettre ça. Comment je... tu sais quoi, je vais directement le coller. Alors, je vais en mettre un. Ici. Et voilà. C'est bon. C'est fixé. C'est terminado. C'est aussi simple que ça, mon frérot. Du coup, là, je viens de vérifier. Si ça se décolle, en fait, c'est normal. Pourquoi? Tu vois les petits picots? Concrètement, tu les as pas assez de découpés. Donc, en fait, la meilleure méthode, tu dois avoir ça chez toi. Si tu n'as pas une pince coupante, on va dire, extrêmement fine, tu y vas avec ça, tu vois. Ça, c'est une pince pour les ongles. Et en fait, tu vas vraiment découper vraiment les petits picots, mais au ras. Au ras, au ras, au ras. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, les picots, ça va surélever, on va dire, le cadran de montre. Du coup, en fait, ça va bouger et ça va être embêtant. Donc, en fait, tu découpes avec une pince coupante et logiquement, tu as ça chez toi. Et comme tu peux le voir, une fois que tu l'as collé, tu auras juste... tu l'as collé, hein, tu l'as mis là, c'est bien, c'est collé. Et là, tu as juste à tirer ici. Tu vois, regarde, là, paf, stickers, retiré. Maintenant, ça, c'est collant. Et tu dois bien mettre ton cadran de montre pour qu'il soit ajusté parfaitement.
Elle va être magnifique, cette montre. Ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir la porter. Parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas porté, cet arbre du Seigneur. Alors, j'adore ce cadran de montre-là. Mais étant donné que j'aime beaucoup changer, ça va vraiment transformer la montre. Voilà, donc là, ça tient parfaitement. Et ensuite, j'ai juste à remettre les aiguilles. Je vais t'épargner la pose des aiguilles. Va voir la montre, comment créer une montre sur cette chaîne YouTube. Comme ça, tu verras. Elle a fait 10 000 vues, je crois. Donc, tu as juste à regarder comment mettre des aiguilles de montre. C'est pas compliqué. Et je vais te montrer le résultat terminé. Alors là, du coup, je suis assez content. Je vais te montrer un petit peu la trotteuse en action. J'aime beaucoup cette trotteuse. Attends, je vais te montrer juste après. Paf, je la mets en activité. Hop. Tu vois, on est sur une trotteuse un petit peu avec un blanc cassé, style vintage. Une petite douceur. Ensuite, on va voir le résultat terminé comme ça. Bon, là, évidemment, je vais la nettoyer, etc. Tu vois. Mais je sens que ça va être vraiment une montre totalement différente. Elle va être tellement douce. Ouais, je suis assez content, ouais. Ça va être l'une des plus belles montres du monde, mon frérot. Honnêtement, on est vraiment sur une autre montre. Côté négatif, c'est quoi? C'est qu'en fait, le bracelet en caoutchouc, je l'ai réglé vraiment au minimum. Mais vu que j'ai un poignet qui est trop fin, t'as encore, on va dire, un petit peu d'espace. Si je voulais vraiment bien le régler, je pourrais. J'ai juste à découper, on va dire, un petit peu de caoutchouc. Je vais te montrer la montre. Franchement magnifique. Mais je pense que je vais laisser son bracelet comme ça. J'ai un petit peu la flemme. En tout cas, je suis tellement content que ça ne me dérange pas trop. Attends, je vais te montrer où découper. Tu vois ici? Là. Juste ici. En fait, j'ai juste à découper et en fait, je vais pouvoir gagner 1 cm ou 2 cm. Donc, en fait, je devrais en découper 3, 1, 2, 3. Et ensuite, je pourrais vraiment l'ajuster à mon poignet. Mais la montre... Ouais, la montre, c'est une bouteille. Celle-ci, autant te dire qu'elle est délicieuse, tu vois. C'est une montre qui est vraiment délicieuse. Simple, efficace, belle. Cadran argent comme ça. La lunette, je vais la changer, mais je trouve que même vert et noir, c'est pas dérangeant. C'est une montre vraiment atypique. Ah non, franchement, c'est une douceur. Après, je viens de la voir, les gars, donc forcément, je suis content. Et je suis rempli d'émotions positives, mon frérot. Donc, mets un petit like, abonne-toi, je te dis à la prochaine.